61e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 61e série de sermons sur la jeunesse. Dans les dernières sessions, j'ai expliqué comment Adam a construit les pyramides. Après la construction des pyramides par Adam, Adam a loué et glorifié Dieu le Père dans la joie. Les paroles de sa louange sont les suivantes. Dans le bruit du vent qui résonne à mes oreilles, j'entends la douce voix du Père. Dans la brise, je sens ton souffle, même dans le souffle du vent. Ta volonté qui gouverne l'univers est présente, et dans ce mouvement, je sens ta main qui me guide. Lorsque tu as créé toutes choses, tu as véritablement placé ton amour, ton cœur en elle, et ce faisant, tu t'es révélé. Dans le souffle des montagnes et des arbres, je sens à nouveau ton souffle. Dans le murmure du vent, j'entends le son de ta voix. Même si mes yeux ne t'ont pas vu former les cieux et la terre, je sens ta chaleur dans tout ce que le Tout-Puissant a créé et je perçois ta grandeur. Ô Père, tu as engendré ce Fils pour qu'il soit ta joie et qu'il porte ton fruit. Ce Fils a été élevé parmi toute la création, revêtu de ton amour et béni de ta faveur. Alors, Père, reçois louange et gloire des lèvres de ce Fils. Dès le commencement, tu as créé toutes choses pour révéler ton amour et tu as rempli chaque recoin de ton cœur. Tu as créé ce Fils pour qu'il loue ta grandeur. Par ta puissance, ô Père, tu as donné naissance à ce Fils et lui as confié la domination sur toute la création. Ainsi, avec tant d'autres, il construit une belle structure pour t'honorer et magnifier l'autorité que tu lui as donnée. Ce lieu construit avec le cœur du Dieu de la Trinité, révélé à travers l'univers, porte tout ton cœur. Ô Père, reçois-le. Que ce magnifique édifice soit un réconfort pour ton cœur et que la puissance et la majesté de ce Fils qu'il a construit soient élevées devant toi. Tu as donné naissance à ce Fils et lui as donné la capacité de construire. Que cela ne soit que pour ta joie et ton réconfort. Ô Père, même si à tes yeux ce n'est qu'une petite structure, je prie pour que, grâce à elle, ton nom soit encore plus glorifié. En révélant la puissance que tu as donnée, toute la création s'incline devant le Fils que tu as enfanté et le nom de ce Fils est glorifié. Ô Père, je te remercie. Ô Père, reçois toute la gloire au travers de ce Fils. Ô Père, que ceci soit ta joie et ton réconfort. Chers frères et sœurs en Christ, dans ce poème, ses remerciements, son amour et sa joie pour son Père sont bien contenus. Vous vous demandez peut-être comment Adam aurait-il pu ressentir de la gratitude, de l'amour et de la joie envers Dieu s'il n'avait pas expérimenté la relativité avant d'être cultivé en tant qu'être humain. Adam ressemblait à Dieu en ce sens qu'il n'avait aucun mal, mais seulement un cœur de bonté. Comment pourrait-il ne pas avoir de remerciements, d'amour et de joie?
Bien sûr, sa gratitude et son amour sont à un niveau différent des nôtres, qui connaissons la relativité à travers la culture humaine. Cependant, Adam pouvait aussi rendre gloire à Dieu et lui faire une confession d'amour. Mais les animaux connaissent et ressentent également quelque chose de similaire à l'amour. Même s'il s'agit d'un chien élevé à la maison, si le propriétaire l'aime, il suivra le propriétaire et l'aimera. Mais si le propriétaire donne des coups de pied au chien et le déteste, le chien ressentira également les sentiments du propriétaire. De plus, les chiens sympathisent avec les émotions de leur maître et, lorsque ces derniers sont heureux, ils se réjouissent et remuent la queue. C'est différent des émotions ressenties par les humains. De plus, c'était juste après qu'Adam ait construit les pyramides. Alors, comment cela a dû être passionnant? Alors qu'Adam regardait les pyramides qu'il avait construites, son cœur fut ému comme jamais auparavant. Certaines personnes, après avoir résolu un problème difficile et regardé le résultat de leur travail, versent des larmes de grandes émotions. De même, après qu'Adam eut terminé la construction des pyramides, il pensa à nouveau à Dieu le Père. Il pensait également à l'autorité, au pouvoir et à la sagesse que Dieu lui avait donnée. Alors, il fut encore plus profondément touché dans son cœur. De plus, en raison de la trahison des dinosaures, les remerciements d'Adam envers Dieu ont été considérablement accrus. Adam réalisa qu'il ne pouvait rien faire sans que Dieu le Père soit avec lui et lui en donne la capacité, et que toute l'autorité et le pouvoir dont il jouissait désormais venait de Dieu le Père. Pour ces raisons, après avoir construit les pyramides, il fut profondément touché et il rendit gloire à Dieu avec son poème de louange à Dieu. Dans ce poème se retrouve le cœur d'Adam qui désirait devenir un plaisir et un réconfort pour Dieu de toutes les manières. Cependant, dans de nombreux passages du poème, on trouve des expressions qui révèlent que son nom a également été glorifié. Par exemple, que ce magnifique édifice soit un réconfort pour ton cœur et que la puissance et la majesté de ce Fils qu'il a construit soient élevées devant toi. Et cette phrase, en révélant la puissance que tu as donnée, toute la création s'incline devant le Fils que tu as enfanté et le nom de ce Fils est glorifié. En lisant ces expressions, on sent qu'il voulait aussi dans son cœur montrer l'autorité et la dignité que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire qu'il voulait montrer que Dieu lui avait donné l'autorité de soumettre et de gouverner la terre. Simplement dit, il se sentait un peu fier de lui. Cependant, Dieu le Père ne lui a pas reproché d'être fier de lui-même. Il a reconnu qu'il était juste qu'Adam agisse ainsi en tant que celui qui a soumis et gouverné la terre. Cela signifie qu'Adam n'a pas pleinement compris le bon cœur de Dieu le Père, qui ne l'a ni ne l'a mis dans son cœur. Mais à cette époque, Adam ne réalisait pas que de telles expressions qui le mettaient en valeur venaient de son cœur. Il pensait simplement qu'il avait construit les pyramides avec le cœur uniquement pour plaire et réconforter Dieu, la Trinité. D'un côté, c'est également vrai. Adam comprenait bien que Dieu voulait être loué par lui et recevoir la gloire à travers lui. Il comprenait bien pourquoi Dieu l'avait créé. C'est pourquoi Adam a offert un poème qui rendait gloire à Dieu le Père après avoir terminé la construction des pyramides.
Mais on sent dans le poème que la profondeur de ses remerciements et celle de son amour sont quelque peu différentes. Il s'agit d'une limitation du cœur qui ne passe pas au travers de la culture humaine. Lorsque vous faites l'expérience de la relativité à travers la culture humaine, la gratitude et l'amour surgissent véritablement du plus profond de votre cœur. Ils peuvent s'humilier complètement devant Dieu le Père, le Créateur. Et ils n'ont à cœur que d'exalter Dieu. Les remerciements et les louanges que Dieu le Père désire vraiment recevoir devraient venir du plus profond de ce genre de cœur. Par conséquent, vous devriez réaliser à quel point vous devriez être reconnaissant d'être passé au travers de la culture humaine. Ce n'est qu'à travers la culture humaine que vous pouvez avoir un cœur sincère et une pleine assurance de la foi. Dieu est vraiment content lorsque ceux qui ont atteint le cœur sincère louent et adorent Dieu. Dieu le Père, qui a été patient pendant longtemps jusqu'à la naissance d'un véritable enfant, se sent récompensé. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, en plus des pyramides, des traces de civilisations plus avancées que l'imagination des gens ont été découvertes dans de nombreux endroits. Alors, de qui viennent ces traces de civilisation? Il y a des civilisations partout dans le monde. Il existe partout dans le monde des civilisations qui existaient il y a des milliers d'années et bien plus tôt. Cependant, il existe des civilisations partout dans le monde qui ne peuvent être résolues ou connues ou comprises par la science moderne. Cela est-il aussi le cas d'Adam? Comme cela sera expliqué en détail plus tard, même après qu'Adam ait désobéi et été chassé vers la terre, le passage spirituel reliant la terre et le jardin d'Éden existait encore. Et ainsi, il était encore possible pour les descendants d'Adam de visiter la terre, même après qu'Adam ait été chassé vers la terre. Cependant, c'était un peu plus restrictif qu'avant. Avant qu'Adam ne commette le péché, il n'avait aucune restriction pour voyager entre le premier et le deuxième ciel. C'est parce qu'Adam a soumis et gouverné à la fois le premier ciel et le jardin d'Éden. Mais après avoir commis le péché, il perdit toute cette autorité et fut chassé vers la terre. Dieu a placé de nombreux leaders dans le jardin d'Éden pour y établir l'ordre. Cela signifie qu'après qu'Adam le Grand a été chassé, plusieurs leaders ont été élevés pour établir l'ordre. Dieu leur a également donné des règles précises. Voyager autour de la terre était possible dans les limites fixées par Dieu. Dieu a également établi des lignes directrices pour le comportement des gens dans le jardin d'Éden lorsqu'ils descendaient sur terre. Après le péché d'Adam, Dieu a établi des lois pour établir l'ordre à titre préventif. Par exemple, lorsque les habitants d'Adam faisaient des allées et venues ici, il y avait une règle comme « Vous ne devez rien faire qui puisse nuire à la terre ». Mais parfois, des groupes qui enfreignaient les lois, les règles émergeaient. J'expliquerai plus tard les conséquences qui en découlent. Il existe de nombreuses traces laissées par les descendants d'Adam dans le jardin d'Éden, alors qu'ils voyageaient à travers cette terre. La plupart des civilisations anciennes, considérées aujourd'hui comme des mystères, sont des traces des peuples du jardin d'Éden. Comme nous l'expliquerons plus tard, il y a des incidents dans la Bible où des gens d'Éden sont tombés amoureux de femmes de cette terre. Au début, ils vinrent saluer Adam, leur père, qui avait été banni vers cette terre.
Ils sont venus ici pour voir Adam, qui était aussi leur père et leur ancêtre. Mais au fil du temps, le but initial a changé et ils ont visité cette terre par curiosité. Tout comme Adam a laissé les pyramides, ils ont également laissé leurs propres traces sur terre. Leur visite sur terre était assez libre et féconde jusqu'au grand déluge de Noé. Après le déluge de Noé, les restrictions plus strictes furent appliquées à leur visite. Cependant, lorsque les habitants du Jardin d'Éden sont descendus sur cette terre dans des ovnis, ils ont laissé leurs traces ici et là. De telles traces sont encore découvertes dans de nombreux endroits de la planète. Les lignes de Nazca au Pérou en sont un exemple. Sur le haut plateau du désert de Nazca, dans le désert du Pérou, environ 200 motifs géométriques et environ 30 figures animales sont dessinés. Les dessins au sol sont si grands qu'ils ne peuvent être vus que depuis un avion et certains ne peuvent être vus que depuis un satellite. Comme ils sont si grands, il est impossible de les distinguer à moins de les observer d'une très haute altitude. Par exemple, une figure d'oiseau d'environ 120 mètres de long. Il existe même des lignes géométriques qui s'étendent sur environ 8 km. La figure d'un cierge environ 122 mètres de long et 91 mètres de large et elle est dessinée avec une seule ligne continue. Le dessin d'une araignée a été identifié comme appartenant au genre rare Hissinulae, que l'on ne trouve que dans les parties les plus reculées et inaccessibles de la jungle amazonienne. L'organe reproducteur de l'araignée est également dessiné, alors qu'il n'est normalement visible qu'à l'aide d'un microscope. C'est une si petite araignée qu'on ne peut la voir qu'au microscope, mais elle est dessinée si grande que même ses organes génitaux sont dessinés. Ces araignées ne sont visibles qu'au microscope et ils ont déjà dessiné ces araignées avec beaucoup de détails. Récemment, des motifs si grands qu'ils ne peuvent être identifiés sans être observés par satellite ont également été découverts. Le motif est apparu sur une image prise à 900 km au-dessus de Nazca par le satellite d'exploration des ressources de la NASA, Landsat. Cette forme massive était si grande qu'elle n'était pas visible depuis l'altitude d'un avion. Mais elle était révélée lorsqu'elle était observée depuis l'espace au-dessus de la stratosphère. Il mesure 50 km de long et a la forme d'une flèche. De plus, cette flèche pointe plein sud. Cette flèche n'est clairement pas un produit naturel, car elle trace une ligne droite à travers le terrain, au-dessus des montagnes, des vallées et des rivières, et c'est clairement fabriqué par l'homme. Cela a été dessiné comme ça en ligne droite, mais cela est si énorme que cela traverse des montagnes et des rivières. Donc cela est dessiné comme ça en ligne droite. Il est dit que quelqu'un a dû utiliser une technologie de pointe comme des rayons laser à très haute altitude pour modifier subtilement la texture du sol afin de créer une telle image. Cependant, le plateau de Nazca est si sec et aride qu'il est difficile d'y accéder. C'est pourquoi, historiquement, les gens ne s'y sont jamais installés. Il est tout simplement impensable que des tribus primitives aient pu dessiner de tels géoglyphes. De plus, il est absurde et difficile d'imaginer que des tribus primitives auraient pu dessiner des images en ligne droite sur un terrain aussi vaste, même avec la technologie moderne.
Les chercheurs disent qu'ils sont tout simplement perplexes car ils n'ont aucun moyen de savoir qui l'a peint, quand ou pourquoi. Cependant, les indigènes péruviens disent que les lignes de Nazca ont été tracées par des demi-dieux et non par des humains. On raconte que des demi-dieux ont laissé des traces ça et là dans les ondes il y a des milliers d'années. Les demi-dieux dont on se souvient dans les légendes sont les descendants d'Adam nés dans le Jardin d'Éden. Permettez-moi de vous donner un autre exemple des traces laissées sur Terre par les descendants d'Adam dans le Jardin d'Éden. Les cercles dans les champs. Vous l'avez probablement entendu à maintes reprises. Un cercle mystérieux fait référence à une forme circulaire ou géométrique au milieu d'un champ où des cultures sont pressées dans une forme de plus de quelques dizaines de mètres de diamètre. Des cultures sont écrasées. Cela a été principalement découvert depuis la fin des années 1970 et plusieurs cas ont été confirmés chaque année jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est unique dans ce phénomène, c'est qu'il se produit d'abord la nuit et dans un court laps de temps. Cela signifie que les immenses peintures sont créées la nuit, lorsque personne ne peut les voir et non pendant la journée. Elles sont dessinées indépendamment des conditions météorologiques du terrain ou des conditions naturelles. Le 3 juin 2009, un cercle mystérieux en forme de libellule a été découvert en Angleterre. La cause de la création des cercles mystérieux est encore inconnue du monde. Il existe cependant des cas où des hiéroglyphes ont été créés artificiellement. Ceux-ci sont clairement différents des véritables hiéroglyphes. Les gens voient ces cercles mystérieux et les imitent, mais ce que les gens ont fait que les lignes des cultures se brisent complètement et se fanent et meurent rapidement. C'est une grande image réalisée en cassant les tiges des cultures, mais celles réalisées par les gens se fanent et meurent. Des véritables crop circles, les cercles dans les cultures, en revanche, sont formés à partir de tiges brisées de cultures qui ont développé des nœuds et ont continué à pousser de manière tordue. Cela signifie que les cultures se plient et continuent de pousser. Il n'y a donc aucun dommage aux cultures. Les habitants du Jardin d'Éden laissent encore aujourd'hui leurs traces partout dans le monde. Les détails concernant les champs du Jardin d'Éden seront expliqués dans d'autres domaines à l'avenir. Maintenant, regardons à nouveau le verset 15 du texte. Il dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Après que Dieu ait créé le premier homme, Adam, sur terre, il l'a amené au Jardin d'Éden dans le deuxième ciel. Dieu, la Trinité, a enseigné à Adam la connaissance de l'Esprit. Adam, rempli de la connaissance de la vérité, dirigeait et garda le Jardin d'Éden et le premier ciel avec le pouvoir de la lumière spirituelle. Adam a grandi et s'est multiplié dans le Jardin d'Éden et a eu d'innombrables descendants. De plus, grâce à la sagesse donnée par Dieu, il a atteint une civilisation hautement développée. Pour Adam, la terre était comme un lieu de villégiature exotique. Le Nil en particulier était une destination favorite d'Adam car il ressemblait au fleuve de la vie dans le Jardin d'Éden. Adam utilisait un moyen de transport pour voyager vers la terre, entre la terre et le premier ciel. Il s'agissait d'un aéronef que nous appelons communément ovni, objet volant non identifié. Les ovnis sont un moyen de transport courant pour les habitants du Jardin d'Éden et ils sont divers. Le temps qu'Adam a passé à vivre dans le Jardin d'Éden, à avoir des enfants et à voyager occasionnellement sur Terre est beaucoup plus long que nous pouvons l'imaginer. L'une des choses que Dieu m'a expliquées lorsque j'ai reçu ce message de la Genèse à Gwangju en 1984 concernait la douleur de la conception. La Bible dit que la douleur serait grandement augmentée, ce qui signifie que même en Éden, les femmes ressentaient la douleur de la conception.
Mais après avoir été maudite, la douleur de la conception s'est considérablement accrue chez les femmes. Dieu m'a expliqué qu'après d'innombrables années, ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit que ces années étaient des années incalculables. Au cours de ces nombreuses années qu'Adam a passées dans l'Éden, toutes sortes de changements et de processus topographiques se sont produits sur Terre. Je vous ai parlé de deux événements majeurs qui se sont produits au fil des ans. L'un concernant les dinosaures et l'autre les pyramides. Revenons à l'incident des dinosaures. Les dinosaures étaient très jaloux des chérubins qui aidaient Adam de près. Les chérubins accompagnaient toujours Adam, et même lorsqu'Adam est allé sur terre, les dinosaures ne pouvaient pas le suivre. Mais les chérubins y sont allés. L'envie des dinosaures grandit peu à peu et ils furent finalement influencés par Satan. Les dinosaures croyaient qu'ils deviendraient comme des chérubins en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs en Christ, vous ne devez jamais avoir d'envie, de jalousie, de haine, de cupidité, d'égoïsme ou quoi que ce soit de ce genre. Cela devient la part de Satan et vous soumet à son contrôle. Ce sont des choses qui peuvent briser la paix, provoquer des meurtres et provoquer le mal. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité a également été causé par la jalousie. Mais il y a des gens qui disent que ça ne marchera pas, peu importe leur effort. Mais il ne s'agit pas d'effort, il s'agit simplement de retirer ces attributs du mal. Pourquoi avez-vous encore de telles choses et souffrez-vous sous l'influence de Satan? Je ne comprends pas ce genre de choses. J'ai déraciné mes péchés et j'ai enlevé les choses que Dieu déteste, mais ils disent que c'est difficile. Les dinosaures, vous pouvez déraciner vos péchés de votre cœur. Les dinosaures ont essayé de demander à Adam de leur laisser manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais cela n'a servi à rien. Les dinosaures ont seulement reçu la réponse que le fruit était interdit non seulement aux dinosaures, mais aussi à Adam lui-même. Même si Adam essayait de persuader les dinosaures, ils n'ont pas été convaincus. Or, c'était parce qu'ils avaient un fort désir d'être connus, d'être comme les chérubins. Puis un jour, Adam emmena tous les groupes du jardin d'Éden sur terre pour trouver un endroit où construire une pyramide. Les dinosaures se dirigèrent vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant « c'est le moment ». Adam emmena sur terre tous les groupes qui gardaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce fut une véritable parade. Cependant, avant que les dinosaures puissent atteindre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils furent découverts par Dieu et ils furent tous bannis ensemble vers la terre. La raison pour laquelle je mentionne à nouveau l'incident des dinosaures est d'expliquer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les paroles de Dieu interdisant l'arbre de la connaissance du bien et du mal se retrouvent au verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal permet à quelqu'un de déterminer ce qui est bien et mal. Dieu dit à Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Il n'y a pas de vie. Ce n'est pas tu le sauras quand tu mourras. Dieu a dit que si tu en manges, tu mourras certainement. Ce n'est pas je me demande si je vais mourir. Tu mourras certainement.
Alors il a ordonné, ne mangez pas. Et pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre dans le jardin d'Éden? Il y a des moments où les jeunes gens, en grandissant, mettent tout ce qu'ils voient dans leur bouche. Qu'il s'agisse de nourriture, d'un objet ou de quelque chose de sale, les bébés le mettent dans leur bouche. C'est pourquoi sur les instructions des détergents ou les médicaments contenant certains ingrédients figure un avertissement indiquant « tenir hors de portée des enfants », parce que cela peut être nocif pour les enfants lorsqu'ils le touchent ou le mangent sans le savoir. Les jeunes gens ne savent pas ce que les parents veulent dire quand ils disent « tu ne dois jamais manger ça ». C'est pourquoi les adultes cachent les matières dangereuses hors de portée des enfants ou les retirent complètement de la maison. Les parents placent les objets dangereux pour leurs enfants sur des étagères très hautes. Les adultes doivent également garder les allumettes hors de vue. Les enfants pourraient jouer avec et provoquer un incendie. Certains enfants sont si curieux qu'ils touchent des allumettes ou des objets dangereux, ce qui oblige les parents à les ranger. Pour éviter de nuire à vos enfants, il est important d'éliminer la cause dès le début. Vous faites ça, n'est-ce pas? Dieu a créé Adam avec un amour profond et l'a élevé avec la connaissance spirituelle. Mais pourquoi a-t-il placé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont la consommation entraînerait la mort? Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Cette question préoccupe l'humanité depuis des millénaires. Dieu ne savait pas à l'avance qu'Adam mangerait le fruit. Si c'est le cas, cela signifie-t-il qu'il y a des moments où Dieu ne sait pas ce qui se passera dans le futur? Mais c'est Dieu qui prévoit. Donc cela n'a pas de sens que Dieu ait placé l'arbre sans savoir qu'Adam le mangerait. Dieu est omnipotent et sait exactement ce qui se passera dans le futur. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sachant très bien ce qui arriverait dans le futur? J'en parlerai la prochaine fois. Permettez-moi de conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, je présente l'hymne de louange qu'Adam a offert à Dieu après avoir achevé la pyramide. Cependant, la profondeur de la gratitude et de l'amour qui l'habitait était différente de celle de ceux qui avaient été cultivés par les humains. C'est la limite d'Adam qui n'avait pas été cultivée. Ce n'est qu'à travers la culture humaine que l'homme peut véritablement rendre grâce et un amour immuable à Dieu le Père. Le psaume 50, 23 dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Si vos actions sont mauvaises, vous ne pouvez pas être sauvés. Par conséquent, chers croyants, soyez reconnaissants pour tout ce qui se passe pendant que vous êtes cultivés. Même lorsque quelque chose de triste ou de difficile se produit, essayez d'offrir une prière de véritable gratitude et de louange. Dieu le Père, qui a reçu votre parfum, créera les conditions d'une plus grande gratitude dans votre vie. Alors je prie au nom du Seigneur pour que vous puissiez offrir un parfum plus profond de gratitude. Amen. Prions pour son sujet du message. 아담의 찬송시 안에는 아버지를 향한 감사와 사랑, 기쁨이 잘 담겨 있음에 감사를 드립니다. 아담이 인간 경작을 받기 전에는 상대성을 체험하지 못했음에도 불구하고 아버지 하나님에 대해 감사와 사랑을 담아 기쁨으로 영광 돌렸나이다. 하물며 인간 경작을 받은 우리가 어떠한 마음으로 감사와 사랑과 기쁨을 담아 아버지 하나님의 위대하심을 찬양해야 하겠나이까? 우리가 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 아버지 하나님을 첫째로 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑함으로 아버지께 영광 돌리게 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로
기도하옵나이다. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière pour les malades du pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades ou vos parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière et la réponse à vos prières par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transforment le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de la thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et le muet parle. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme les âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec des yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.